Le signe d'Emmanuel, une promesse cachée pour aujourd'hui. Le signe donné au temps de la peur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Les termes clés de ce texte sont signe, hôte, vierge, jeune femme, alma. Cette parole prophétique est donnée au temps du roi Ahaz, lorsque Juda est saisi de peur face à l'attaque conjointe de la Syrie, Aram et du royaume du Nord Israël contre Jérusalem. Par le prophète Ésaïe, Dieu annonce que cette coalition n'aboutira pas. Elle demande au roi Ahaz de croire à sa parole. Ahaz, bien qu'issu de la lignée de David, est un roi mauvais, livré à l'idolâtrie. Pourtant, Dieu souhaite préserver Juda à cause de la promesse faite à David. Et Ahaz a déjà décidé de s'appuyer sur la puissance militaire de l'Empire assyrien. Celui qui n'a jamais vécu dans la foi ne peut pas soudainement croire au moment de la crise. Un signe donné malgré l'incrédulité. Face à l'incrédulité d'Ahaz, Ésaïe le réprimande et annonce que Dieu donnera lui-même un signe, non parce que le roi l'a demandé, et pour montrer que Juda sera malgré tout préservé. Ce signe est précisément Ésaïe 7, 14. C'est une prophétie difficile à interpréter et longuement débattue. Sans entrer dans la discussion technique, relevons l'essentiel. Les versets suivants indiquent que l'enfant nommé Emmanuel, une fois parvenu à l'âge de discerner le bien du mal, verra la chute des deux royaumes ennemis. Historiquement, cette parole s'est accomplie en 534 avant Jésus-Christ, soit environ 12 ans plus tard. Mais après la disparition de ces royaumes, Juda sera à son tour menacé par la Syrie, précisément la puissance sur laquelle Ahaz avait placé sa confiance. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y en a pas depuis qu'Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. Une prophétie immédiate et pourtant plus profonde. Dans son contexte historique, Ésaïe 7,14 ne doit donc pas être compris uniquement comme une prophétie messianique lointaine, mais comme un signe donné à la génération d'Ahaz. Si ce texte est lu comme une annonce directe de la naissance de Jésus, c'est parce que l'Évangile selon Matthieu l'interprète ainsi. Matthieu 1, 23. Voici la Vierge parthénose sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. L'Ancien Testament doit être lu à la lumière du Nouveau Testament. Ainsi, ce qui était incompréhensible pour les contemporains d'Ésaïe devient, après la venue de Christ, une prophétie de sa naissance. Il n'existe aucune trace historique d'un homme nommé Emmanuel à cette époque, dit un enfant né d'une vierge. La promesse messianique était voilée, insérée discrètement dans une prophétie politique de préservation nationale. Un signe donné pour toutes les générations. Toute l'Écriture n'a pas été écrite seulement pour une génération, mais pour tous ceux qui ont cru et croiront en lui. Romains 4, 23, 24. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui fait compter comme justice, mais aussi à cause de nous. À qui cela sera compté? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Dieu n'avait aucune obligation de donner un signe à Ahaz, car Ahaz avait déjà choisi la puissance humaine plutôt que de Dieu. Si le signe a été donné, ce n'était pas pour Ahaz, mais pour nous qui croyons aujourd'hui en Jésus-Christ. Dans le même temps, Dieu avertissait aussi Ésaïe et son peuple. Juda serait sauvé de l'attaque immédiate, mais subirait plus tard les conséquences de la confiance placée en la Syrie. Et pourtant, même dans ce jugement, l'espérance demeure. Emmanuel, Dieu avec nous, accompagne les hommes de foi. Emmanuel accompli est toujours présent. Cette prophétie s'est pleinement accomplie 700 ans plus tard, lorsque Jésus est né de la Vierge Marie. Depuis ce jour, Dieu demeure avec nous, et par le Fils et par le Saint-Esprit. Souvent, nous ne le voyons pas,
Nous ne le ressentons pas, car la présence de l'Esprit est spirituelle et invisible. Elle ne peut être perçue que par la foi. C'est là à la fois le mystère de notre salut, accéder à une vérité objective par une foi subjective, et aussi la raison pour laquelle surgissent de faux prophètes et de faux messies. Mais la peur de l'erreur ne doit pas nous empêcher de chercher la vérité. Malgré les difficultés d'interprétation et les abus spirituels, nous devons désirer un discernement spirituel authentique. Le Saint-Esprit nous y conduira avec cette assurance. En cette nuit de Noël, puissions-nous vivre hardiment dans la vérité et la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia, Amen.